We are watching on you. Bonjour à tous les fidèles de l'œil de l'église, à tous les compatriotes congolais. Ici c'est le pasteur Salomon Kaninga, l'aumônier de la diaspora congolaise. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, donne-moi un peu de temps pour vous expliquer par rapport au titre qu'il n'y aura pas les élections 2017. Kabila ne quittera pas le pouvoir. Je voudrais parler de ces 3 points qui sont essentiels. Les 3 points essentiels au Nabolobela. Pendant 15 minutes, donne-moi du temps, tu seras convaincu. 3 points. Premier point, Kabila ne quittera pas le pouvoir en 2017. Le premier point que je vais parler. Deuxième point, je parlerai, Joseph Kabila ne respectera pas les accords signés par les Senko et les rassemblements, y compris la majorité présidentielle. Et troisième point, il n'y aura pas les élections en 2017 au décembre 2017. Donne-moi le temps, j'ai les éléments avec moi, j'ai les évidences, les vidéos, je vais vous balancer les vidéos pour vous convaincre sur les arguments que je suis en train d'avancer. Tant que serviteurs de Dieu, nous avons l'Esprit du Seigneur en nous et nous avons la conviction divine, l'inspiration divine, la révélation divine que le Seigneur est en train de nous parler, de nous communiquer à tout moment. Rassurez-vous, bien-aimés de le Seigneur, je vais directement entamer sur le premier point. Joseph Kabila ne quittera pas le pouvoir à la fin de 2017. Pourquoi? D'abord, puisqu'il n'a pas cette volonté-là. On n'a pas mis la date précise, on a seulement mentionné 2017. Mais date de décembre 2017, on n'a pas la date précise comme le 25, le 26, le 0, le 6, le 19, le 18, tout consort. Pourquoi? Puisque la disposition de la Constitution est joie. En cas de résistance d'un président qui cherche à briguer le mandat, au soulèvement populaire qui est l'article 64, c'est une disposition qui est tellement faible et qui est insuffisante. Soulèvement populaire et Salami, article 64 était appliqué de la Constitution, mais nous avons vu que l'homme Salamité, il est resté au pouvoir, il s'est coché au pouvoir, et l'homme Salamité. Ça, c'est le premier point. Alors, deuxième raison, c'est la Senko a prévu aucune ligne pour que le président de la République puisse signer et accepter que non, il ne va pas briguer le 3e mandat. Aucune signature. Même si la Senko avait prévu cette signature-là, est-ce que cette signature-là est plus grande par rapport à la Constitution où il dit que non, le président va briguer mandaté, 3e mandaté? Voilà. La Constitution est claire, elle a bien défini que le président de la République ne peut pas aller jusqu'au 3e mandat. Alors Kabila a signé c'est-à-dire la Constitution est claire. Alors quand les gens poussent Kabila à signer, c'est-à-dire cette signature, sa signature, et sa conviction, la Constitution, et vous êtes en train de idolâtrer par rapport à la Constitution. Alors, la troisième raison que Kabila ne quittera pas le pouvoir la fin 2017, c'est quoi? C'est quoi la Senko? Si la Senko était honnête, la Senko devrait jouer un rôle de neutre, c'est-à-dire quoi? Elle allait diriger la transition. En principe, comme la majorité présidentielle et les rassemblements, il n'y avait pas une idée convergente, il n'y avait pas un compromis convergent. Et là, un élément, une personne qui est neutre, bataille place Wana, maintenant lui va diriger la transition, puisqu'il n'y a ni de la majorité, ni de rassemblement va être neutre. Ou encore, si on ne trouvait pas quelqu'un, la Senko lui-même devrait prendre en charge la responsabilité de diriger la transition. Mais comme Batiki Kakamaboko et Kabila, c'est-à-dire, ça signifie tout simplement que et la Senko d'abord, c'est l'église catholique, on voit les évêques là-bas. Congolais n'est pas majoritairement de l'église catholique. Moi, je suis de l'église de Réveil, un pasteur de l'église de Réveil. Je n'ai rien à voir avec l'église catholique. Nous avons beaucoup de dénominations chez nous au Congo, qui n'ont rien à voir avec l'église catholique. Et l'église catholique n'est pas majoritaire. Nous avons des méthodistes, des protestants, des pentecôtistes, nous avons des kimbanguistes. Il y en a beaucoup encore. Il y a aussi des musulmans, tout consort. Donc, il y en a encore beaucoup. En principe, on devait prendre les représentants légaux de chaque dénomination, s'engager ensemble comme ça, mais comme modérer, comment dirais, cette rencontre, bien cette plénière, il y a rassemblement dans la majorité présidentielle. Mais comme ils ne l'ont pas fait, ils se sont confiés à l'église catholique. C'est l'église catholique qui a la source du pouvoir terrestre, qui est charnel, qui est, entre parenthèses, naïveté. Mais nous savons tous que nos sources à pouvoir de l'église catholique sont en Rome. Raison pour laquelle Kabila l'avait bien compris. Pendant la période où il y avait les soupçons que Kabila ne quittera pas le pouvoir, Kabila était mort, il y avait les soupçons que Kabila était mort, il était assassiné, il était abattu.
Et on s'est rendu à Zalaki Naye, au Vatican. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Il était parti préalablement négocier le glissement au pape Sakordaki. Tout ce qu'ils ont fait là-bas, c'est une vanité. Pape Sakordaki déjà, cette approbation, lui a donné son approbation pour glisser, pour accompagner la transition. Mais alors, le gouvernement fait c'est-à-dire quoi? Il fait une cérémonie. Tout ce qu'ils font là-bas, décision Bazo Salawana, tout le monde va consulter le Vatican. C'est le Vatican qui donne la décision. Nous ne sommes pas issus de la Vatican, nous ne sommes pas issus de l'Église catholique. Alors, il ne faut jamais impliquer toute une nation. Oyo est majoritairement catholique pour accepter la décision de l'Église catholique que tout le monde a boycotté. Et voilà, et ce qui est point. Et encore, Kabila a l'armée entre ses mains. Mouta Simandouki, un adage chez nous qui va être tout le monde. Il n'y a qu'une chose que le peuple congolais a reçu la Kabila, aussi longtemps que Kabila a Mundouk na bon. Article 64, on a appliqué cela. C'était dans la Constitution pour faire partir Kabila, mais ça n'a pas reçu. Pourquoi ça n'a pas reçu? Parce que c'est insuffisant, c'était tellement faible. L'article de la Constitution est insuffisant, il n'a pas de anglais et qu'il y a un rapport avec la Kabila. Il fallait un élément supplémentaire pour faire partir quelqu'un au pouvoir qui cherchait à résister. Alors Kabila a l'armée entre ses mains, Kabila n'ira pas facilement, ne quittera pas facilement le pouvoir puisqu'il a armé ça Minduki. Pendant qu'on a comme en 2017, Kabila restera là-bas au pouvoir à Okenete puisqu'il a armé. Il a l'armée entre ses mains, il contrôle l'armée à Oglongwate facilement et vous n'allez rien faire. Vous n'avez pas une puissance, vous n'avez pas une influence, vous avez ça a été à refaire dans le pouvoir. Alors pourquoi, raison pour laquelle vous allez voir même Kabila lui-même, quand il était parti à Katanga, il a bien dit qu'en 2006, il m'avait promis quoi? La guerre d'Armageddon. Ils vont tout détruire, ils vont tout massacrer. Mais 2006, c'est l'équipe, il n'y a rien qui s'est fait. 2011, ils ont promis que non, vous allez voir, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Encore il va passer. Tout ça, non, il déclare lui-même clairement que rien ne s'est fait. En 2016 aussi, il a dit que non, rien ne se fera. Effectivement, le soulèvement populaire, les gens ont revendiqué leurs droits pacifiquement partout dans la diaspora et partout à Kinshasa. Et leur mot salamité, il est toujours au pouvoir. Suivez cet élément ici. Après, nous allons rentrer ici pour la continuité. Suivez. Comme aussi, il y a ceux qui pensent qu'en 2016, Itakwani et Katombe, tout va brûler. Il n'y aura rien. En 2006, souvenez-vous. C'est ça qu'il nous avait dit en 2006. Souvenez-vous, je ne sais pas pourquoi les mémoires des gens sont perdues. Ce qu'ils nous ont dit en 2006, le pays sera détruit. Il n'y aura plus rien. 2011, il y aura la guerre partout. Il faut évacuer tout le monde. Et il n'y avait rien du tout. Et moi, j'ai la confiance aujourd'hui, la maturité des peuples congolais de connaître le bien et le mauvais. Et que ce n'est pas ces mêmes peuples qui sont désabusés, qui vont aller choisir quelque chose de mauvais. C'est-à-dire, nous avons le travail à faire, encore un grand travail. C'est ça mon état d'esprit. Ce qui va se passer en 2016, eh bien, rendez-vous en 2016, on est maintenant en 2016, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, je pense bien, vous venez attentivement d'écouter cette vidéo. Il a fait cette déclaration. Cette vidéo n'est pas spéciale et connue par tout le monde. Oyoki Ango déjà, il a bien déclaré qu'il n'y aura rien. C'est-à-dire, la fin 2017 aussi, c'est la même parole, il n'y aura rien. Alors, j'entre dans le deuxième point, j'avais dit que Joseph Kabila ne respectera pas les accords de la CENCO. L'accord où la CENCO est signé, les accords que la CENCO a signés, avec les rassemblements, avec la majorité présidentielle, je vous assure et je vous garantis que Kabila ne respectera pas ces accords-là. Qu'il signe ça, qu'il ne signe pas ça,
il ne va pas respecter ces accords. Pourquoi? Puisque une personne qui est dictateur de nature, il ne peut jamais se convertir à un démocrate. Deuxième point, le dictateur ne respecte pas la constitution, ne respecte pas les droits de l'homme. Il faut mettre ça dans la tête. Et le dictateur ne quitte pas pacifiquement le pouvoir. Aucun dictateur au monde, il a laissé le pouvoir pacifiquement accueilli. À Sogui Mabongo, il est parti. Non, ça ne se fait jamais. Et aucun dictateur s'est converti en démocrate. Au moment où le dictateur n'est pas comme un démocrate, et jamais, vous ne le verrez jamais ça. Ce sont des rêves bien aimés. Ça va distraction, nous rêvons beaucoup. Il ne faut jamais rêver, il faut oublier ça facilement. Joseph Kabila, deuxième point, comme je l'ai dit, ne respectera pas ces accords. La Bakor, on a beaucoup signé dans Binongo, il y a qu'on a zaté. On respecter un côté et beaucoup nulle part. Il va rester là-bas, il va rester là-bas. Pourquoi? Puisqu'il contrôle l'armée. Raison pour laquelle vous allez voir les gens comme Mende. Mende, il a fait la déclaration dans la radio française, ou bien à la télévision française. Il a bien déclaré dans sa bouche. Au courant de l'année, il a dit que non, le président Kabila passera le pouvoir pacifiquement. Le flambeau de passation du pouvoir se fera pacifiquement en fin de 2016 entre le président sortant et le président qui vient. Il a déclaré, il a fait cette déclaration-là. À cette déclaration, on a dit, je vous assure, soyez-en sûrs que Kabila, les passations du pouvoir ou du flambeau du pouvoir passera pacifiquement. A déclaré qu'il y a un... Et si par exemple, il faut être les hommes honnêtes là, je ne sais pas comment, quel genre de langage que je dois utiliser pour convaincre le peuple congolais va comprendre. Il a demandé à déclarer, je vais mettre la vidéo à déclarer la déclaration, vous allez écouter la vidéo là-bas. Une autorité dans l'histoire de la Bible. Vous savez, les gens comme Jean-Baptiste Bakoufa, puisque Hérode avait prononcé la parole d'honneur, il a dit que non, ce qui, ma fille, tant moi, Hérode Sabinaki, elle a demandé que l'enfant, que non, mais l'enfant a demandé la tête de Jean-Baptiste. Mais la Bible dit Hérode considérait Jean-Baptiste comme un prophète. Il écoutait avec plaisir. Mais le reconnaît qui Hérode pour Jean-Baptiste, puisque, pas seulement puisque la ligne qui était non, il l'aimait beaucoup, il le considérait beaucoup, mais parce qu'il avait prononcé la parole dans sa bouche, la parole d'honneur. Et là, qu'on n'est pas Kabila, ça n'existait pas, parole d'honneur qu'il a prononcée dans sa bouche. Daniel était jeté dans la fosse au lion. Pourquoi? Parce que le roi Nebukadnezar, non, le roi l'avait beaucoup aimé, mais par l'influence de ce collège, on l'avait jeté dans la fournaise ardente. Et le roi, en le jetant, il avait la peine dans son cœur, l'inquiétude. C'est pourquoi il était la première personne à visiter Daniel dans la fosse au lion pour demander que Dieu, Daniel, est-ce que le Dieu de tes pères ne t'a pas délivré? À qui il a tongo pour s'assurer que nous, s'il est encore en vie. Pourquoi? Puisque la roi avait prononcé dans sa bouche, il a écrit un décret, il a signé un décret. Voilà les hommes qui avaient l'autorité, il faut respecter malheureusement, puisque c'est pourquoi Dieu est Dieu, parce que ce qu'il prononce, il respecte cela. Et donc, comme Makai Sanzambe, c'est la parole qu'il prononce et qu'il respecte. Donc, l'identité de la personne, c'est la parole qui sort en lui, qu'on peut identifier la personne. Donc, une personne, malheureusement, Dieu est identifié par sa parole. Et l'autorité aussi est identifiée par sa parole. Mende, il a déclaré. Déclaration, c'est-à-dire ensemble avec Kabila, pour bâtir que nous déclarer. Les passations du pouvoir se fera par un flambeau pacifique. Est-ce que en 2016, comme il y a est-ce que Salamité, ce sont les éléments où ils ont l'accepté que non, il n'y aura pas un flambeau de passations du pouvoir pacifique dans le Congo, les années où sont Kabila sur le pouvoir. Suivant cet élément-là, comme ça, nous allons un peu. À propos de cette gouvernance, dans 2 ans, élection présidentielle. Derrière vous, on voit Joseph Kabila, le président. Théoriquement, la Constitution lui fait impossibilité de se représenter. Est-ce que, comme dans pas mal d'autres pays à travers la planète, on peut revoir la Constitution? Est-ce que vous nous dites Joseph Kabila ne sera pas candidat à cette prochaine élection présidentielle? Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on veut nous juger sur base non, je pose des la question, il n'y a pas de jugement dans ma question. Oui. Le président Kabila respectera strictement ce qui est écrit dans la Constitution. Il ne sera donc pas candidat. Il n'y a pas plus de 2 mandats consécutifs. Il n'y aura pas plus de 2 mandats consécutifs. Et je vais vous répéter ce que le président nous a dit. En 2016, il y aura dans ce pays un passage de flambeau civilisé entre un président qui sort et un président qui entre. Pourquoi est-ce qu'il ne nous moquons bien quand nous voyons des amis de l'opposition s'agiter autour du fait que le président doit prendre son micro et dire « je ne vais pas me représenter ». Pour quelle raison il dirait cela?
puisque la Constitution dit qu'il ne doit pas se représenter. Pourquoi est-ce que le président doit prêter serment? On veut que le président prête serment tous les jours. Il a déjà dit, lorsqu'il est entré en fonction, qu'il va respecter la Constitution. On vous entend bien, mais dans pas mal de pays, des présidents ont dit ça, puis au dernier moment, ils ont changé la Constitution. Je ne peux pas fonctionner par rapport à d'autres pays. Nous sommes la République démocratique du Congo. Le président Joseph Kabila est Joseph Kabila. Et il ne s'agit Ça n'a rien à voir avec Alors, le troisième élément, vous venez de suivre Mende, la mère Mende, tout ce qu'il a fait comme déclaration. Bolandi Yango, et Kokatana nous te donné encore du temps pour vous parler. Et troisième chose, le troisième élément, il n'y aura pas élection en décembre 2017. Tout d'abord, il n'y a pas la date précise comme le 15, le 17, le 18, il n'y a pas la date précise. En matière de décembre 2017. Mettez d'abord en tête que le mois de décembre, il y a un mois d'action de grâce, en anglais, il y a Thanksgiving, mois de remerciement. C'est-à-dire que chaque personne a offrir à Nzambe, a offrir à la personne qui l'adore, offrande pour nous merci de nous batelier. Ça moi il y a un sacrifice, c'est-à-dire nous les chrétiens, nous qui sommes non de nouveau, nous qui croyons que Jésus est Seigneur et Sauveur, de ce que n'est pas ensemble avec l'épée, avec une enveloppe de paix sur l'offrande de l'église, Zambé, avec jeûne de prière, parfois de veille de prière, ça un sacrifice de ça là que nous le Seigneur, au Batelingana, Mboula Mobimba 2006 comme c'est en décembre, voilà, et là on a repris ça, et bien que c'était insignifiant. Il en a de même mois de décembre, ils ont un sacrifice. Moi, il y a un sacrifice. Pourquoi j'ai lobby moi un sacrifice? C'est-à-dire quoi? Satan, les satanistes donnent les offrandes au Satan. Les occultistes donnent les offrandes à Satan. L'illuminati, sans son union occulte, les sacrifice, mais qu'il a pas Satan. Et c'est la raison pour laquelle il y a une élection. Mois de décembre, puisque Makila Batouane les Otangawana, et c'est ça Makila Oyo, Bango, politicien, on va vendre un sens occulte. Ba loge, vous va vendre na kata ba illuminati, va vendre kata pharmacie mazoka mata, ba front na bango ya makila va trouver innocent ba offrir pas diable. C'est pourquoi ba cela biso mois de décembre, pour bon peuple congolais fongola zana sens spirituel. Et il y a une conscience spirituelle ça la kata na yo. Ba ko l'octobre jamais, ba ko septembre jamais, mais seulement de décembre. Et rassurez-vous que décembre 2017, ce sont les mêmes choses qui vont encore se répéter. Ces gens-là de la Senko, pourquoi décembre? Ils ont besoin de sacrifices à Makila Bato Tangochus quand ils vont revendiquer pacifiquement leurs droits. On va massacrer, on va encore tuer les gens. Puisque c'est pourquoi on a une élection aux alatés, en décembre, puisque Makila Bato Tangochus en décembre, on va faire un sacrifice, n'a pas Satan. Donc on a bisuko zali, oh il comme moment très musclé. La Bible dit quand les gens diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. Une ruine soudaine les surprendra quand les gens crieront paix et sécurité. Ils ont comme une tamogo méchant, tamogo très fâché. Fongo la mission de Konangai qu'on a été entraîné par la distraction aux Zangatina. La Bible dit maudit l'homme qui se confie à l'homme. Il y aura des manœuvres politiques en 2017 en décembre. Il y aura des manœuvres politiques. Voilà, compte tenu de ceci ou cela, il n'y aura pas les élections. Tant que le peuple retombera, pour faire une réclamation, on va réclamer nos droits, on va revendiquer nos droits pacifiquement. On va les tuer, on va faire innocent. Nous sommes qu'il est tanga. Et on va tirer en décembre pour offrir les binzamizami. Alors, vraiment, on va offrir le diable. Soyons souples. Ceux qui m'ont il y a des élections. Bazoua qui a monté depuis 2006, depuis 2011. Est-ce qu'ils ont cet argent-là qui est environ ceux qui combien de 1600 millions de dollars. Bon, voilà ceux qui ont monté pendant toutes ces années depuis 2006, 2011. Est-ce qu'ils auront ça? L'élection. Ne vous y trompez pas. Élection 2017 aux alatés. Donc, aux alatés, un système de aux alatés qui a Mbuto est resté au pouvoir avec ma stratégie. Tout doit changer, tout va changer, tout va changer, tout doit changer, rien ne restera comme auparavant. Tranquille, on va voir le changement. Changement, oh, multipartisme, d'abord, oh non, calme, le temps passe. Après, quand le temps passe, nous voilà maintenant, conférence nationale souveraine. Oh non, la conférence, oh, tu sais que le Premier ministre, nommé Premier ministre. Ah, le temps passe, c'est comme ça. Les choses vont se passer au Congo. C'est-à-dire quoi? Ce sont les Satan progressivement pour maîtriser le peuple congolais et pour sacrifier le diable Satan sacrifice de Makila.
Alors, nous qui avons l'œil spirituel, l'œil de l'église, on a une conscience spirituelle à côté de moi. On a peur des personnes. Je demanderai au peuple de Dieu, la seule solution est pour le peuple congolais, c'est Monko. Vous avez 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. Seule solution pour le peuple congolais, il n'y a qu'une seule solution. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. La Bible dit ceci: confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Et confiez-vous au prophète et vous serez quoi? Vous réussirez. On dit confiez-vous pas à l'Éternel, mais en l'Éternel. Il y a la différence entre en et à. On ne dit pas confiez-vous à l'Éternel, mais confiez-vous en l'Éternel. En l'Éternel, il y a un kati. En est sa préposition, ça signifie que dans. A est sa direction. Mais on ne dit pas de A et direction, on dit A et la préposition que non, confiez-vous en l'Éternel. Bon, mais ça kati na kibonzambe. Ce qui, le peuple congolais, se confie kati na nzambe. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit vous serez affermis. Affermis, il y a un sanini. Affermis, c'est-à-dire que comme il s'est macassé. Le peuple congolais est tellement faible, longtemps courbé. Une seule chose, comme ça, le peuple congolais est macassé, qui peut le rendre affermi, c'est quoi? Ceux qui se confient par exemple, il sera encore fort. Si tu ne t'affermis pas à Dieu, si tu ne t'affermis pas à Dieu, si tu te confies pas à Dieu, tu ne comptes pas sur Dieu, tu seras faible toujours devant l'ennemi. La seule chose, comme ils sont macassés devant l'ennemi, c'est se confier à Dieu. Quand tu te confies à Dieu, Dieu va t'affermir. Ce qu'on me pisse, on dit en l'Éternel, pas à l'Éternel, en l'Éternel, quatre Nzambé. Nzambé a commission ma casse. A commission mitase au bunda bitu m'appelle longo. Dieu va Nzambé reçoit relève. Dieu va prendre le relève comme matériau tient en ciment. Que non voilà yo zala ciment non. Moi je me présente. Aussi longtemps peuple congolais, vous allez qu'on se confie pas Nzambé tout ça dans distraction. Oh non, dialogue, oh 5 ans, oh construction de ceci, oh non les accords. Et là, quand on a tout bandit, on a 1 plus 4, tout consort. Si tu as 16 ans, 17 ans, 18 ans, là, comment on s'est maté. La seule solution, le peuple doit se confier. Confier comme il peut ça. La 4 na Yesu. En l'éternel, la 4 na Nzambe. 4. Quand tu sais 4 na Nzambe, lequel on a Nzambe, Sambe la bien-aimé du Seigneur. Ceux qui se confient 4 na Nzambe, on promet la réussite. Nous avons besoin de la réussite, c'est la délivrance de notre pays. La réussite ne viendra qu'en se confiant à l'Éternel, Dieu va donner la réussite. Puisque nous travaillons toujours dans l'échec des années, l'échec, la conférence, le corps, le dialogue. Qu'est-ce que les Congolais n'ont pas fait? Qu'est-ce que les politiciens n'ont pas fait? Parce que nous sommes mais toujours nous échouons. Le soulèvement et salami, nous échouons. Mais ceux qui ont posé des actions, casse, totalement oui. Si nous avons besoin de se tenir encore avec le Dieu de deux pieds, la seule chose, la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel. Nous serons fermés dans un sungui makasi. Et confiez-vous à ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Réussite où tu n'es pas dans Zambé. Il y a un sengi ban dans Zambé partout vous allez. Bon, mais comme que kokota makanisa na bino na muzindo kat dans Zambé. Toutes les églises doivent prier pour le Congo. Ceux qui ont une église, tu ne pries pas pour le Congo. L'église ce n'est pas l'église de Dieu. Et une église de Dieu est la véritable église. Ban dans Zambé tout le c'est bon les matin. Priez seulement. Quand vous allez vous vaguer dans la prière, vous allez comprendre une chose. Makila, il y a des centres blessés, les innocents sont morts, les sangs coulés. La Bible dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. C'est la parole de Dieu. La Bible dit encore celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Oh, c'est la parole qui va faire que non, Nzambe a connu que soit relève, la Congolais a tient naissement. Ça va se confier pas naïe. Nzambe a sali vengeance sur Baonio sur le peuple congolais. Dieu va se venger dans tout ce groupe de gens là. Dieu va dealer avec, comme on dit en anglais, I will deal with you. La seule chose est, Dieu, si vous voulez que le Seigneur puisse entrer dans la guerre, que le Seigneur puisse s'impliquer dans les problèmes de la RDC, peuple congolais, bon, c'est pas ensemble. Au fanatisme, au besoin de Zabata, IDPS, nous sommes les Tshisekedistes, au besoin de Zabata, non, oh Yohana, ça c'est maudit l'homme qui se confie à l'homme. Si vous allez vous confier aux hommes, il y aura toujours la malédiction, échec. Moutouana wanda aura pouvoir te. Mais si vous se confiez pas dans un maison, vous allez l'idée, oh motemane lingi, oh ya aussi ko lamboka wana, puis vous allez vivre un changement radical. Les Angolais. Angola, balongol armée na bango, ba regretter ndenge ba ko participer na événement wana, bien aimé dans le Seigneur, oh yo ba bien un langage diplomatique, c'est de l'hypocrisie. L'Angola a fait ça sciemment, abomi batu. Après avoir tué les gens,
Maintenant, l'armée angolaise rentre chez lui, dans son pays. Ils viendront. En 2017, fin décembre, ils vont encore rentrer. Ceux qui ont quelque chose, ils vont encore rentrer ici dans le pays et ils vont encore aussi tuer la même population. Pardon. C'est un langage de diplomatie pour seulement flatter les gens, pour seulement endormir les gens. Nous allons toujours nous enfoncer dans la distraction. Mais il y a une chose, comme je l'ai dit là, si on t'a maquillé, les martyrs, les saints sont menacés. Makila balu kusaba homme de Dieu et quoi ne m'appelle Congo. Au son temps makila ba innocent belé kouf na Congo, Dieu est prêt pour venger. Peut-être 2017 on a kabila comme ngote na fin nango, akoma ngote. Dieu est prêt pour venger, mais le konzamba zo senga bino déconique 2020 confiez-vous à l'Éternel. Pour ne pas pas dans Zambie. La seule solution, le seul moyen, kabila peut s'échapper dans la main de Dieu, c'est se convertir à bongo motema. Si il n'est pas converti, si à se repentir, ce qui a bongo motema bien aimé dans le Seigneur, même en 2017, on a fin décembre, on a comme même l'article qui prévoit que le chef de l'État, après ce mandat, il sera un sénateur en vie à Rossal en Moté. Ce que le peuple congolais a se confié par Nzambe, Nzambe est mort au tel Bangui, il va traiter avec ces gens-là durement et vous allez voir la délivrance du Congo. Autorité Nzambe, ils étaient où t'es pas Vatican, où t'es pas Américain, pas Belgique, pas France, peu importe, ni en Afrique du Sud, les autorités, Nzambe est mort au Tchakati na Congo, vraiment, c'était le pasteur Salomon Kaninga, l'homme de la diaspora, l'homme qui crée aucune personne. Mais puisque après avoir alors nous avons la crainte du Seigneur, nous sommes ensemble. Puisque vous allez vraiment ensemble dans la Bino et Longo, vous allez vivre la délivrance au Congo, même 2017, on a décembre, Dieu viendra, il va délivrer le Congo. Et nous avons la foi que, si nous avons encore la force. Nous sommes confiés à Dieu et nous avons la certitude que notre victoire est allée à Bissau. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la RDC, au nom de Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur. Ainsi, nous avons terminé et je dis Amen. We are watching on you.